Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo. J'avais à Pâques proposé un tirage au sort pour gagner une étude d'un thème de naissance. Et donc, eh bien, je vais vous proposer de regarder un petit peu l'ensemble du thème de l'heureuse gagnante. Les coordonnées ne figureront pas, hein, par respect pour celle-ci. Un petit tour d'horizon, voilà, de ce que m'inspire ce thème de naissance, de ce qu'on peut y lire, y voir. Donc je vous mets à l'écran. Vous allez entendre un petit peu des feuillets parce que j'ai pris quelques notes, hein, pour ne rien oublier. Enfin, je vais essayer en tout cas. Alors, on est parti pour ce thème de naissance d'une personne qui est née donc Sagittaire, puisque le soleil se positionne à 3 degrés en Sagittaire maison 5. Donc Sagittaire premier décan, puisqu'un signe se compose de 30 degrés, 3 fois 10 degrés, les 10 premiers pour le premier décan, les 10 suivants pour le deuxième décan et les 10 derniers pour le troisième décan. Donc une naissance, premier décan Sagittaire, ascendant Lion, également Sagittaire. Le soleil est en bon aspect avec cet ascendant d'ailleurs. Alors au premier coup d'œil, bien évidemment, avec un thème comme celui-ci, j'étais contente parce que lorsque j'ai des coordonnées, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, je l'ai trouvé plutôt joli, plutôt parlant, plutôt... Voilà, ça m'a confortée dans ce que je ressentais. Donc, on a, au premier coup d'œil, toutes les planètes qui sont situées sous l'axe ascendant-descendant. Ça veut dire déjà que dans un premier temps, ça confère à la personne un intérêt plus porté sur sa famille, ses racines, ses enfants, ses propres loisirs, ses activités, son quotidien, beaucoup plus que sur le fait de réussir à faire carrière et à occuper, on va dire, un positionnement social important. Une concentration de toutes ces planètes sur le cadran dit occidental nocturne, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire sur les maisons 4, 5, 6, eh bien, cela vous détermine en fonction de vos relations intimes, privées, familiales et professionnelles. En fait, vos sentiments, vos attirances envers ces personnes dans ces secteurs de vie vous motivent à faire vos choix et à prendre vos décisions dans votre vie. Ensuite, le fait que toutes ces planètes soient concentrées dans ce qu'on appelle un coin, c'est-à-dire sous un angle de moins de 120 degrés, vous donne une aptitude à vous spécialiser, à vous concentrer dans une direction précise et bien définie de votre vie. Alors, bien évidemment, avec 5 planètes en Sagittaire, qui est votre signe solaire, Jupiter est dit dominant. C'est une planète dominante, c'est-à-dire qu'il a une importance primordiale dans votre thème de naissance. Mars conjoint au descendant pourrait être considéré comme une seconde dominante. Donc on voit là évidemment une extrême importance de tout ce que représente le signe du Sagittaire. Sagittaire, alors je ne l'ai peut-être pas dit tout au début, c'est un signe masculin de feu et l'ascendant Lion, c'est un signe masculin de feu également. Donc dynamique importante, hein, avec les signes du feu. Le Sagittaire, c'est celui qui a besoin d'explorer les grands espaces, celui qui a besoin de jouer un rôle social, d'être le défenseur des lois. Le Sagittaire vous caractérise comme quelqu'un de généreuse, vous vous mettez facilement au service de la collectivité, vous êtes attiré par tout ce qui est alors terre lointaine, voyage exotique, étranger, les grandes causes, la foi. Vous pourriez être d'un tempérament enthousiaste, plein d'espoir. Vous regardez toujours au loin, avec, je pense, de l'optimisme.
Votre soleil en Sagittaire, hein, cette maîtrise de Jupiter dominante bien reliée à votre ascendant en Lion. Le Lion, c'est celui qui a besoin de s'affirmer, celui qui a besoin de l'estime d'autrui, celui qui est courageux, organisé, autoritaire. L'ascendant Lion, c'est celui qui aime le luxe, la beauté, la qualité. C'est une personne loyale, ambitieuse, passionnée. D'ailleurs, votre Sagittaire en maison 5 reprend également ces caractéristiques et les amplifie. Alors, un point, j'ai envie de dire, alors je ne sais pas si le mot crucial, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un point important de votre thème de naissance, c'est que vous semblez être profondément marqué sur le plan de la mémoire ancestrale. J'ai envie de dire parce que le nœud sud en maison 4, Scorpion, Saturne en maison 4, Scorpion, Pluton, maître du Scorpion et donc maître du nœud sud, il est régent, ce qu'on appelle régent du nœud sud en Scorpion, maison 4. Il y a vraiment une empreinte extrêmement forte et puissante qui vous, j'ai envie de dire, qui vous conditionne dans votre façon de vivre votre vie actuellement. Le nœud sud indique d'où vous venez, vos vies précédentes. Et en Scorpion maison 4, on voit bien que vos vies antérieures sont profondément marquées d'une façon peut-être, alors pas très très agréable, hein, puisque le Scorpion parle des profondeurs, hein, c'est tout ce qui peut être en lien avec les angoisses, avec des vies passées dans la clandestinité, les condamnations, la corruption, les crashs financiers, les abus sexuels malheureusement. Le fait de dilapider, c'est un signe en lien avec la mort, avec les pouvoirs cachés, etc. Donc toute cette concentration là, nœud sud, Saturne, Pluton, Scorpion, maison 4, hein, dans la maison 4, on voit bien que c'est des vies antérieures, toutes ces choses ont pu être vécues au sein de votre famille, de vos origines, de vos racines, de vos ancêtres, de votre lignée maternelle, de votre histoire. Il y a peut-être même un schéma ancestral, peut-être avec une notion d'adoption. Je ne sais pas si ça vous concerne vous personnellement, si ça concerne votre maman ou le clan familial, mais là c'est vous qui me direz. J'aurais vraiment besoin de vos retours, bien évidemment, parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose pour moi. Mais en tout cas, il y a là une forte empreinte des vies passées où les transformations ont été importantes. Les deuils, les abus étaient puissants et vous impactent encore aujourd'hui dans cette incarnation. Alors que justement le nœud nord, hein, qui lui fait face, euh, ce vers quoi vous devez aller en taureau maison 10, vous demande lui justement de vous détacher de votre famille, de ce côté ancestral et de toutes ces mémoires du passé pour prendre plus, j'ai envie de dire, votre place, votre position sociale, pour prendre votre légitimité en quelque sorte. On a le sentiment justement que dans cette vie-ci, rien n'a été facile et que vous êtes en quelque sorte récroquevillé sur les valeurs familiales, sur ces mémoires puissantes. La lune noire également en bélier, maison 10, il y a pour moi vraiment des mémoires alors, de violence, violence subie ou violence vue. Alors ça a pu impacter le côté paternel, hein, dans les vies précédentes, avec peut-être quelque chose que vous avez ramené dans cette vie encore, hein. Mais justement le fait que vous ayez subi vous-même des violences ou vu des choses très dures dans les vies précédentes, vous ne voulez plus le revivre dans cette vie-ci. C'est pour ça que vous vous êtes justement concentré tout ce bas du thème et que vous êtes revenu à vos valeurs familiales, à votre cocon familial. Pour vous, c'est votre repère. C'est un peu comme si voilà, la famille, le lieu de vie, les enfants, votre quotidien, c'est vraiment ce qui vous peut-être vous rassure en quelque sorte. Alors, Saturne qui bien souvent représente, hein, ce qu'on appelle justement le mandat généalogique, le mandat ancestral, hein, en Scorpion maison 4, conjoint justement
au nœud sud, euh, il y a une empreinte très très forte chez vous qui correspond à la fidélité aux ancêtres. C'est extrêmement fort chez vous encore dans cette incarnation-ci. Il y a une difficulté à se séparer de cette famille pour construire votre propre vie, prendre votre, je l'ai dit, hein, votre propre place sociale. Car c'est vraiment ce que vous invite à faire votre nœud nord, hein. On sent que au sein de la famille, il peut y avoir, alors c'est encore là, vous qui me direz, hein, je rappelle que je ne connais pas du tout cette personne, il y a au sein de la famille comme un contrôle des sentiments. C'est un peu comme si vous avez été élevé dans un milieu et peut-être que vous l'avez reproduit, que vous le reproduisez justement. euh, il y a un contrôle des sentiments. On évite de dire, de raconter, on garde pour soi. Le fait de garder le silence, eh bien, permet de contrôler les événements. Saturne en Scorpion maison 4 à signe d'eau, la notion de sentiment est importante. C'est comme si on occultait un peu l'émotionnel dans le clan familial. La raison est plus importante que l'affectif ou l'émotionnel. La maîtrise, le contrôle au sein de la famille est important. C'est aussi un petit peu comme si pour réussir sa vie, il faut le mériter, il faut travailler. Peut-être que vous avez été élevé également dans une éducation à la dure, peut-être justement avec un manque de sentiments maternels ou une frustration, avec un manque sur le plan des sentiments venant de la famille. Alors je l'ai dit, je crois juste avant, j'ai cette notion également d'adoption peut-être, je sais pas si c'est vous, si c'est votre maman, s'il y a quelque chose au niveau de l'histoire familiale en lien avec l'adoption. Peut-être un manque des racines, une perte des racines, quelque chose comme ça. Vous pourriez très bien avoir eu une enfance profondément malmenée, avec un sentiment euh, de destruction, de profonde transformation au niveau de ce foyer, de cette famille, du côté maternel également. Alors, et ça, très très jeune, je pense, dans votre vie. Je pense que dès les 2 premières années de vie, 2, 3, mais les 2 premières années de votre vie, il y a un événement peut-être crucial, important, en lien avec cette famille, en lien avec ce côté ancestral. Alors, je ne sais pas si c'est la disparition de l'un des parents, je ne sais pas si il y a pu y avoir un placement, un deuil, un déracinement. Il y a une notion d'éloignement. D'une façon ou d'une autre, alors je ne sais pas, euh, l'un des parents peut-être, ou vous, est-ce que vous avez été élevé par un autre membre de la famille, un oncle par exemple, ou est-ce que un oncle ou une autre image est présente, a été présente. Est-ce que vous avez été placé momentanément dans une autre famille, un autre foyer, une pension? Ou est-ce que c'est lié à votre histoire ancestrale familiale? Votre mère, père, je pense pas. Je pense que c'est, enfin, je pense que c'est plus lié à la lignée maternelle, mais là encore, c'est vous qui me direz. Mais vous êtes vraiment marqué sur la petite enfance, les 2 premières années. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un événement très précis. Après, on peut en discuter en privé, hein, n'hésitez pas à me contacter par mail pour qu'on en discute. Mais de même que la période, j'ai eu 2 choses comme ça, la période de, je vais dire 20-23 ans, où là encore, il y a une profonde remise en cause de ce foyer. Est-ce qu'il y a eu un événement familial? Est-ce que ça a été votre indépendance, votre autonomie? Est-ce que vous avez quitté? Est-ce que vous avez dû quitter? Est-ce que vous avez subi quelque chose? Est-ce qu'il y a eu quelque chose du rapport de l'intimité? Avez-vous été peut-être maman très jeune? Avez-vous subi ou traversé quelque chose en rapport avec l'intimité? Parce que j'ai également ce Pluton en 4 carré à Mars en 6, hein, il y a de la violence, il y a quelque chose de brutal, je sais pas, est-ce que ça provient d'un oncle? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Euh,
Ou est-ce que vers l'âge de 20-23 ans, vous avez à ce moment-là fait une rencontre d'un homme qui au final vous a plus détruit d'une façon ou d'une autre qu'autre chose? C'est aussi une interprétation. Euh, bon, après, il faudrait vraiment beaucoup plus creuser, hein, là. Je vais survoler un petit peu tout ce qui me parle, mais voilà, j'aimerais vraiment pouvoir échanger ensuite avec vous. Euh, alors, avec ce secteur 5 dominant, hein, puisque Jupiter, maison 5, comprend 5 planètes, on se sent euh, pourtant l'importance de la notion de faire les choses avec plaisir. Les amis sont extrêmement importants, l'entourage féminin est extrêmement important. Il y a peut-être là l'image des enfants également important. Euh, euh, si vous êtes maman, je pense que vous avez vécu la naissance de vos enfants comme un accomplissement, comme une fierté. Justement, je pense que c'est lié à votre enfance aussi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment cette notion d'adoption d'une façon ou d'une autre? Et du coup, voilà, le fait d'être maman, c'est un accomplissement, une fierté, peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui me direz. Mais voilà, l'image des enfants est également importante. Alors, peut-être que vous êtes maman de plusieurs enfants, peut-être majoritairement des garçons. En tout cas, les plaisirs peuvent également rester cachés. On ne les exprime pas forcément. On reste discrète à ce sujet. Le plaisir charnel est important. Vous pouvez avoir également un goût prononcé avec secteur 5 pour la pratique du sport. Euh, j'ai évidemment l'équitation qui me vient à l'esprit, mais ça peut être aussi l'amour des longs voyages, peut-être des croisières, le besoin d'accéder aux connaissances, hein, au savoir. Vous aimez séduire, plaire, hein. Vous pourriez vous-même vous adonner à la pratique de plusieurs sports, hein, mais également à la peinture. Vous pourriez également être doté d'une très forte intuition. Alors, à ce moment-là, on m'a montré une chose bien précise. On m'a montré une main qui écrit. Alors, avec Neptune, maître de 8, l'intuitif, la Lune, maître de 12, l'imagination, conjoint à Mercure, euh, je pense que vous êtes doté de capacités intuitives très fortes qui peut passer soit par la parole avec Mercure et le langage ou l'écriture. Et je pense à l'écriture automatique parce qu'on m'a montré cette image d'une main qui écrit. Donc je ne sais pas si vous vous adonnez à l'écriture automatique, je ne sais pas si vous êtes en mesure de canaliser des choses, je ne sais pas s'il y a quelque chose de cet ordre. Si c'est le cas, ça reste de l'ordre du loisir, de l'échange entre copines, entre amis, voilà, on en parle, ça peut être ça, hein. Je reviendrai un peu sur ces choses-là. Ça peut être un petit peu décousu parce que voilà, j'ai pris des notes, mais au fur et à mesure, il y a des choses qui me viennent également à l'esprit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, évidemment, la maison 7, hein, celle du couple en Verseau avec Uranus, maître de 7 en 5. euh, vous êtes plus porté à vivre des relations de couple. Alors, mariage, pas l'idéal, j'ai envie de dire, sauf si vous trouvez l'équilibre et que vous pouvez conserver votre liberté, si je puis dire. Parce que vous êtes plus porté à vivre une relation de couple tout en conservant cette liberté, votre autonomie, votre indépendance, ce qui vous convient parfaitement, hein. Alors soit il n'y a pas eu mariage ou alors il y a eu mariage et divorce avec ce Pluton qui est en 4 et qui détruit quelque chose en carré au descendant. Donc est-ce qu'il y a eu un divorce? Vous me le préciserez. Ou est-ce que vous ne vous êtes pas marié? Ou est-ce que vous avez plus voilà, cumulé différentes relations sans engagement officiel? C'est possible. Vous recherchez justement plutôt des personnes justement intellectuelles. Quelqu'un qui vous apporte une richesse d'esprit, qui vous, alors justement, permettent de voyager aussi bien par l'âme que par le terrestre. Quelqu'un qui vous apportera également une liberté sur le plan intime. Quelqu'un qui peut être justement à sa manière lui aussi original, indépendant, avoir peut-être également des origines différentes des vôtres. Alors sur le plan familial, j'ai autre chose qui me vient à l'esprit là. Euh,
alors je l'ai noté, mais je sais pas. Peut-être que vous êtes l'aînée, ou en tout cas l'une des plus grandes, j'ai envie de dire, d'une fratrie. C'est également possible. Alors, ce que je peux vous dire également, sur le plan du travail, avec une maison 10 dans le taureau, vous avez besoin, alors Vénus est maître de 10, hein, il y a une très très forte notion du bien-être, de la nature, la carrière, la position sociale, avec ce Vénus en Capricorne 10, maison 6, conjoint à Jupiter, j'ai une notion de votre activité qui doit être stable, rassurante, euh, qui vous assure un confort, qui doit correspondre à un lieu. Alors, le mot silence, c'est peut-être pas vraiment le mot juste, mais voilà, qui vous apporte une sérénité. Peut-être tourner avec quelque chose en lien avec le passé, ou peut-être que vous travaillez de façon, j'ai envie de dire, un petit peu à côté à l'ancienne. Je ne sais pas si ça va vous parler. Vous avez peut-être également très bien pu reprendre également une activité qu'exerçait votre maman, ou une activité en tout cas que vous avez pu déjà exercer dans vos vies passées. Alors avec cette maison 5 également, j'ai la notion de... Alors j'ai le bien-être, j'ai la nature, j'ai les bijoux, j'ai le sensuel, j'ai le cuir, j'ai le plaisir qui passe par la bouche. Alors tout ce qui est sucré chez vous, ça semble important. La bonne viande, la bonne chair, le bon vin, peut-être que vous aimez les bons repas. Je vous imagine également attiré par les extérieurs, le jardin, les fleurs, le potager, ça résonne en moi. Vous me direz également. Euh, je reviens sur il y a avec ce Vénus-Jupiter en Capricorne maison 6, il y a un côté, alors j'ai eu également un côté rétro. J'ai eu cette image, on m'a montré des pin-up, des femmes des années avant-guerre ou 40, 50. Alors je ne sais pas, est-ce que vous êtes attaché à cette période, à la façon dont les femmes s'habillaient, se coiffaient, se maquillaient? Je l'ai dit, hein, vous avez peut-être une façon de travailler comme par le passé, ou peut-être que vous ne vous ouvrez peut-être pas assez à la modernité, que vous avez besoin d'une activité dynamique, hein, malgré tout avec ce Mars, mais vous restez, euh, alors à laquelle il faut absolument que vous restiez indépendante, autonome, originale. Ouais, j'ai vraiment cette image des pin-up, alors je sais pas pourquoi. Euh, ouais, j'ai cette image des femmes qui s'habillaient, se coiffaient, se maquillaient à cette période-là. Euh, il, vous pouvez également exercer une activité professionnelle je vous vois avec un côté administratif, comme si vous gérez votre activité. Vous pouvez également ouais, gérer. Alors, Saturne, maître de 6 en maison 4, vous pouvez travailler à votre propre compte. Vous pouvez travailler à votre domicile, et là encore, on me montre plutôt un local. Un local, et Saturne, maître de 6 en 4 dans ce local, moi j'ai plus la notion d'une directrice d'un local, comme si, ouais, tu es une directrice d'un local. Alors je sais pas. Euh, je vais revenir justement. euh, En tout cas, ce Vénus, maître de 10 conjoint à Jupiter, on a là l'association du guide. Moi, Jupiter, c'est le guide. Vénus, la notion de plaisir. Euh, il y a avec Jupiter un sens de formation également. Comme si, alors je sais pas, parce que j'ai les formations, j'ai les concours également. Je ne sais pas si vous êtes une adepte de concours au travers de votre activité, mais je pense que vous êtes tout à fait capable de transmettre ce que vous savez faire, de former. Alors former aussi bien, j'ai le mot apprenti. Alors comme si vous formiez des apprentis, vous formez vos collègues de travail avec beaucoup de concentration, de patience. Il y a une forte dextérité également. Euh,
de l'expérience. J'ai cette notion d'apprenti, j'ai cette notion de, je vous ai dit, un local, j'ai également un atelier, alors je sais pas. Mais il y a une réelle vocation chez vous, à former les gens et à transmettre votre savoir, vos capacités. Qu'est-ce que je peux noter? Ouais, j'ai cette notion également de concours. Alors, est-ce que vous participez à de nombreux concours au travers de votre activité? La maison 5, bien évidemment, hein, j'ai cette notion, je vous l'ai dit, de bijoux, de, de concours, vous transmettez, ouais, vous transmettez manuellement ce que vous savez faire. J'ai également, alors je sais pas, parce que j'ai la coiffure, j'ai la couture, j'ai la mode, le parfum. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais l'image des pin-up, hein. J'ai la danse, j'ai alors les dîners entre copines, la fête, la générosité, un côté très très féminin, hein. Je pense que vous pouvez être, alors je sais pas, très créative également. Mais je vois plus sur quelque chose de manuel. D'ailleurs, je pense que, je ne sais pas si vous avez accédé aux études supérieures, si la famille vous a empêché ou n'a pas pu, ou parce que voilà, il y a quelque chose qui bloque avec la famille, ou par devoir ancestral, voilà, vous êtes orienté sur une activité manuelle. Il y a quelque chose comme ça aussi. Cette maison 5, c'est pareil, hein, moi je vous vois bien, je ne sais pas si j'ai parlé de... Je vous verrais bien également intégrer, alors je sais pas, un club de méditation, une troupe de théâtre, parce que bijoux, costumes, coiffure, vous pourriez très bien également évoluer au sein d'un groupe, d'une structure comme ça, une structure de loisirs où vous transmettez des choses, où vous participez. Alors je sais pas si c'est un loisir. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, voilà, c'est ça. Je voulais revenir également sur cette conjonction Neptune, Lune, Mercure, hein, en maison 5, parce que, alors je crois que je l'ai dit, hein, précédemment, mais euh, il y a vraiment une forte intuition, hein, qui passe soit par la parole, soit par l'écrit. Vous aimez échanger, discuter à ce sujet. Oui, je l'ai dit, je crois que vous avez une capacité intuitive très forte, pardon. Euh, Vous aimez peut-être également redonner une seconde vie à des vieux objets, par exemple. Pourquoi pas. Pratique de sport, je l'ai dit peut-être. Il y a cette notion... alors, au niveau du côté ancestral, je ne l'ai pas dit tout au début, vous pouvez très bien avoir des origines, des vies antérieures au niveau des pays arabes, des continents africains. Vous pourriez être issu d'une communauté juive ou de tout ce qui est peuple maya, par exemple. Peut-être que, est-ce que ça vous parle, ces pays, ces peuples vous parlent? Est-ce que ça évoque quelque chose chez vous? Est-ce qu'il y a des origines, je ne sais pas, moi, lointaines chez vous, pourquoi pas? Euh, alors, sur le plan de la santé, je vais revenir sur cette conjonction Vénus, Jupiter et Mars en maison 6, Mars carré à Pluton, parce que Vénus conjoint à Jupiter sur le plan de la santé, ça me fait penser à des problèmes veineux, pardon, veines, artères. euh, En Capricorne, le Capricorne c'est le signe de la pierre, hein, donc ça me fait penser aux cailloux. Le signe du Capricorne, ça peut faire penser aux obstructions. Donc, est-ce que vous avez une fragilité sur le plan veineux, sur le bas du corps, sur les jambes, un problème vasculaire et un problème de circulation sanguine, je pense. Et avec ce carré Mars-Pluton, il est possible qu'à un moment donné, au cours de la destinée, il y ait une chirurgie nécessaire par rapport à ça, peut-être. Est-ce que vous avez des jambes avec des veines, des jambes avec des veines, oui, des veines qui ressortent, des choses comme ça, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le nom de ce que je voulais vous dire. Il peut y avoir également une fragilité au niveau de la poitrine, au niveau choses comme ça, pourquoi pas. Sur le plan du foyer, euh, alors,
alors soit vous habitez à proximité, soit essayez d'éviter les proximités de centrales, de déchetteries, de forges, peut-être que vous habitez à proximité d'un service funéraire, peut-être que alors je ne sais pas comment, ni à quel moment, si par le passé, si au cours de la destinée ou pas, si c'est lié encore une fois au passé ancestral, mais il y a eu quand même comme une démolition d'un foyer. Alors vous avez très bien pu habiter, je ne sais pas, moi étant petite, un immeuble qui par la suite a été détruit, c'est peut-être ça. Si je peux très bien vous imaginer également installé dans un lotissement avec un petit terrain où vous pourriez aimer faire votre compost, par exemple. En tout cas, il y a une fragilité au niveau du foyer où vous pourriez avoir peut-être des problèmes récurrents avec l'eau, l'humidité, des problèmes de WC récurrents. Ça, par exemple, ça pourrait être, voilà, peut-être que à chaque fois que vous avez déménagé, vous êtes retrouvé avec des problèmes de WC, c'est pas surprenant. Qu'est-ce que je peux vous dire encore à ce sujet? Qu'est-ce que j'ai noté de côté? Alors évidemment, hein, part de fortune en maison 2, bien relié, je dis pas de bêtises, à Mercure le maître, vous avez une protection sur le plan des finances, des biens matériels, des possessions. Et je pense qu'à un moment donné, dans le courant de la destinée, il peut y avoir quelque chose comme ça, alors héritage ou autre, mais quelque chose qui vous revient euh, de par le conjoint. Ça peut voilà, arriver au cours de la destinée. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je voudrais bien ne rien oublier. Santé, les études, donc j'ai dit, hein, je pense pas, je sais pas si vous avez fait de grandes études ou si, quel rapport vous avez eu au niveau de vos études? Est-ce qu'on vous a obligé à prendre une voie? Est-ce que c'était une voie que votre maman, voilà, vous avez fait une continuité, là encore, hein, au niveau de la famille, ou pas du tout? Vous avez vraiment un gros potentiel de transmission. Moi, je vous vois un peu comme, oui, j'ai l'image de la directrice d'un local ou atelier, mais j'ai vraiment un local. Vous êtes, vous avez des capacités pour transmettre, vraiment transmettre ce que vous savez faire. Il y a quelque chose de manuel chez vous, de créatif, d'artistique, lié au beau. Vous avez une capacité à rendre les gens beaux. Il y a un côté très social, hein, euh, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là sur le coup comme ça? Voilà, je pense qu'on a déjà fait un petit peu le tour. J'espère que j'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire. Ouais, et puis il y a cette conjonction, hein, Neptune, Lune, Mercure. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des capacités intuitives? Est-ce que vous recevez des informations, des visions, des canalisations? Est-ce que vous écrivez? Euh, Puis quelle profession, comment vous évoluez, et le plan ancestral, ce secteur 4, nœud sud, Saturne, Pluton, je ne sais pas. Est-ce que vous avez été élevé par une figure très patriarcale? Cette notion d'adoption, est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle est liée à la famille, aux origines, à votre maman, à la lignée maternelle? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a été détruit? Est-ce que vous-même, vous avez subi une certaine forme de violence? Est-ce que vous avez été placé? Est-ce que vous avez été mis, je sais pas moi, très jeune en pensionnat? Est-ce que il y a quand même une forme de violence, hein, Pluton carré Mars, et puis cette lune noire, vous, j'ai envie de dire traîner avec vous, hein, c'est pas joli comme terme, mais vous êtes vraiment très marqué par cette mémoire ancestrale, hein. Donc n'hésitez pas à me recontacter par mail, à me dire voilà ce qui correspond pas, ce qui parle pas. Essayez de m'en dire un petit peu plus sur vous, que je vois, parce que parfois on part sur une direction et puis on est complètement à côté. Et puis si vous avez voilà, besoin d'une précision ou de quelque chose, vous n'hésitez pas à me faire votre retour.
Et puis toutes les autres, toutes celles et ceux qui viennent d'écouter, voilà, ce petit tour d'horizon d'un thème, j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce positif, à mettre un petit mot, un témoignage, quelque chose. Est-ce que, voilà, vous aussi, vous avez tel point et ça correspond à telle chose dans votre vie? Et puis, eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous dis, à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.